Amen. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons Seigneur. Amen. Nous voulons te remercier au Dieu de nous avoir amenés dans cette maison, Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions adorer au Seigneur et entrer en communion avec toi. Amen. Croyons, Seigneur, que tu as toujours aimé l'homme, mon Dieu. Il a toujours été le centre de ton attention, Seigneur. Amen, Père Seigneur. bien-aimé, tu nous as apporté, Seigneur, au Dieu, un message dans ce temps de la fin. C'est parce que tu avais un plan, Seigneur, que tu voulais exécuter, Seigneur. Et si nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour voir ces plans être accomplis dans notre vie. Amen. Le programme de Dieu pour ces derniers jours. Amen. Ainsi, Père, est-ce que tu puisses bénir la présence d'un chacun. Amen. Que nous puissions rencontrer le but pour lequel tu nous as placés ici. Yes, sir. Nous ne voulons pas être des pécheurs, c'est là qui rate le but, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous voulons, oh Dieu bien-aimé, être l'épouse pure sans tache ni ride. Amen. Celle qui accomplit le but pour lequel tu l'as placé. Amen. Ainsi, Père, alors que ta parole va sortir, est-ce que les bénédictions qui accompagnent la parole puissent se joindre à nous, Seigneur? Amen. De sorte, Père, que les malades soient guéris. Amen. Alléluia. Que ceux qui sont liés puissent être délivrés. Amen. Que le peuple puisse être affermi. Amen. Que nous puissions avoir une bonne santé en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu puisses mettre l'homme de côté et toi tu puisses parler à nous? Amen. De sorte, Seigneur, que ça puisse être que Dieu qui parle, que Dieu qui croit, Amen. afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Gloire à Puisse Dieu. aller être ainsi alors que nous te remettons toutes les choses sous ton contrôle, toi et grand Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On est au chapitre 8. Du verset 9 jusqu'au verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. Romains 8, à partir du 9e verset. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Amen. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour cette occasion que nous avons, afin de continuer dans cette série de prédications, dans lesquelles nous sommes en train de voir une chose essentielle pour la vie chrétienne. Vous savez, mes frères, je vous ai dit que Dieu, dans son programme, quand il fait quelque chose, c'est que Dieu a un but qu'il est en train de poursuivre. Dieu ne fait rien s'il n'y a pas un but derrière. Et c'est pour ça que je vous ai dit, lorsque Dieu avait placé la première sémence Adam dans les jardins d'Éden, il voulait voir cette sémence se multiplier. À part le fait qu'il lui a dit de dominer, d'assujettir et tout cela, Dieu voulait voir cette sémence remplir la terre. Et vous allez remarquer que quand le moment de se multiplier était arrivé, Adam tout seul ne parvenait pas à le faire. Alors Dieu, dans sa grande bonté, il lui a suscité une épouse appelée Ève,
qui était Adam, mais sous forme féminine. Et remarquez, lorsqu'il a placé Ève dans le jardin, le but pour lequel Dieu a donné Ève à Adam, c'est pour que simplement la sémence Adam puisse remplir la terre. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. De sorte que si Dieu aujourd'hui donne l'Église à Christ, le but de cela, c'est que simplement Christ puisse se répandre, pour que Christ puisse remplir la terre de nouveau. Amen. 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 J'aimerais commencer par une citation qui est dans la parole parlée de la sémence originelle. C'est la partie 1. Elle a été prêchée le 18 mars 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA. Au paragraphe 111, j'ai dit ceci. Ainsi, voyez-vous ce que je veux dire? C'est les germes qui viennent de la sémence. Il est la parole de Dieu parfaitement manifestée. C'est la raison pour laquelle en lui s'est trouvée la chose parfaitement correcte. Le fils du premier Adam était le fils promis au travers d'Adam, lequel par Adam continua la race humaine. Mais Ève l'hybrida au travers du serpent, et cela produisit une génération d'enfants bâtards, nés pour la mort et sans vie. Et Jésus vint, étant cette sémence, il a prouvé. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus le possédait. Vous voyez cela? Il est le véritable. Ève aurait finalement mis au monde cet enfant sémence. Mais elle l'hybrida, fit entrer les serpents, écoutant la sagesse, la compréhension, la connaissance. Vous savez, avant la chute, la mort ne pouvait pas frapper ni Adam ni Ève, parce qu'ils étaient dans le programme de Dieu. Mais une fois qu'ils sont sortis du programme de Dieu, ils sont devenus inutiles. Et je vous ai dit, dans le programme de Dieu, quand quelque chose devient inutile, la chose doit périr. Et Branham nous montre ici que l'enfant qui était promis, qui devait venir, c'était cet enfant sémence. Et il dit, c'est pour ça que tout ce que Adam avait perdu, Christ l'avait. Et il dit que si Ève était restée avec la parole, il aurait produit cet enfant sémence. Et lorsque nous parlons de la femme dans l'Écriture, je sais que vous savez que la femme représente l'Église. Nous ne voulons pas que nous puissions faire exactement comme Ève a fait. Parce que l'appel de cette heure-ci, c'est sortir une épouse de l'Église. L'Église qui était en Éden avait échoué. Parce que l'Église avait quitté le programme de Dieu. Il était entré dans un autre programme où il y a eu de l'hybridation, où il y a eu la sémence du serpent, la sagesse de Satan, la compréhension et la connaissance de Satan. Cela a dérouté l'Église de son but. Écoutez, frère Branham, parce que nous voulons parler du modèle sémence. Cette citation, je l'avais lue la dernière fois, je vais encore repartir sur elle. Une délivrance totale, prêchée le 12 juillet 1959, paragraphe 87. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme, il pouvait manger comme un homme, il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations. Amen. Exactement comme nous en avons. La Bible le dit, il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Amen. Hébreu 1 dit qu'il a été. Hébreu 1,4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Il a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts, il a arrêté la nature, les mers mugissants et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres et tout,
ils lui ont obéi. Amen. Il était Dieu à l'intérieur. Il aurait pu être un homme car il était effectivement un homme. Mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Écoutez la suite. Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Il était totalement homme, il était totalement Dieu. Il a abandonné ses parties naturelles ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Voilà totalement délivré des êtres humains. Nous devons être totalement délivrés de nous-mêmes. Vous comprenez cela, mes frères? Amen. Est-ce que je peux avoir des amens? Amen. Les sacrificateurs sont venus vers lui. Les grands hommes, ils disaient, Rabbi, telle et telle chose. Ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leur affiliation, à leur dénomination. Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'est confié en Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains que si l'esprit qui était en Jésus-Christ est en vous, parce que cet esprit qui était en Jésus-Christ, c'est cet esprit qui a ramené ce corps à la vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que si cet esprit est en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivifier vos membres mortels. Amen. Parce que l'homme, quand il est né, en dehors du programme de Dieu, William Branham dit, Ève a produit des bâtards qui sont sujets à la mort. Donc quand nous sommes nés par notre première naissance, nous sommes déjà morts dès le début. Amen. Maintenant, si cet esprit qui était en Jésus-Christ vient en vous, il va vous vivifier. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le lever du soleil, Frère Branham dit, votre corps que vous utilisez pour le mal, il va l'amener maintenant à être assujetti à la volonté, à la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Lisons ici. Donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ou la grande prostituée? Prêché le 27 septembre 1958. Paragraphe 232. Frère Branham dit ceci. Vous êtes dans un élément de temps. Et la seule chose qui est éternelle, c'est celle qui n'a ni commencement ni fin. Tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Ainsi, si vous êtes une partie de Dieu, l'esprit qui est en vous n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Amen. Vous êtes éternel avec l'esprit qui est en vous. Voyez-vous, c'est semblable à l'amour agapao qui est suivi par l'amour philéo pour finir avec l'amour convoitise. Cela descend en se pervertissant pour devenir finalement un tas de quoi? De gâchis. Or, le seul moyen, Jésus est descendu cette même échelle pour relever ce qui était au plus bas point, le ramener au plus haut, de la mort à la vie, de la maladie à la santé, de l'iniquité à la justice. Vous voyez? Il est passé du plus élevé au plus bas afin de pouvoir amener le plus bas au plus haut. Il est devenu moi afin que par sa grâce, je puisse devenir lui, un héritier du trône dans la gloire. Voyez-vous ce que je vais dire? Maintenant, regardez. Tout là-bas, avant que ce monde commence, dans ces atomes, et que Dieu vit ce qui allait arriver à ce moment-là, il vous vit, il me vit. Il vit chaque mouche, chaque grenouille, chaque moustique. Il vit à ce moment-là tout ce qui serait sur la terre assurément. Branham est en train de montrer que l'esprit qui était en Jésus-Christ, cet esprit est éternel. C'est le grand esprit au commencement. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, malgré que vous pouvez être dans un élément temps, parce que la chair c'est un élément temps. Amen. Vous êtes né à une certaine date, c'est un élément du temps. Amen. Mais il nous montre que si vous êtes une partie de Dieu, vous n'avez jamais commencé.
Vous êtes aussi éternel que Dieu est éternel. Parce que vous étiez avec lui avant même que la terre ne soit créée. Et c'est pour ça que Branham montre maintenant que lorsque vous êtes entré dans la chair, c'était une grande échelle qu'on est descendu. On est tombé bas. Et Jésus, pour nous relever, il devait aussi descendre la même échelle. Alléluia. Afin de prendre ce qui était bas, de l'amener à la hauteur. Amen. Afin de prendre ce qui était la mort et de l'amener à la vie. Amen. Ce qui était l'iniquité, de l'amener à la justice. Ce qui était la maladie, de l'amener à la santé. Alléluia. C'est le but pour lequel Jésus a donné sa vie. Amen. Et l'église chrétienne ne devait jamais s'éloigner de ce but-là. Amen. Parce que Adam a échoué d'amener la sémence fils de Dieu sur la terre. Et Dieu a amené l'autre sémence qui était Jésus-Christ. Il était le nouveau ciel, la nouvelle terre. Il était une nouvelle sémence. Amen. Et Dieu l'a amené pour qu'elle puisse se multiplier. C'est pour ça que les Grecs ont dit, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Et Jésus leur a dit, si les graines tombent en terre, il va rester seul. Or, Dieu ne supporte pas ceux qui ne se multiplient pas. Amen. Jésus devait être compté parmi les bons gestionnaires. C'est pour cela qu'il a dit, il faut que je donne ma vie afin que cette vie puisse encore de nouveau se multiplier. Amen. Si la vie de Jésus-Christ ne se multiplie pas, c'est que nous avons échoué le but de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce moment-là. Je suis dans discerner le corps du Seigneur. Prêché le 12 août 1959 au soir. Il dit ceci. En ce qui concerne votre guérison, s'il se tenait ici, parlant de Jésus, s'il se tenait ici, habillé d'un costume semblable à celui-ci, il ne pourrait pas vous guérir. Parce qu'il l'a déjà fait. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il ne pourrait simplement que prouver qu'il est le Christ. Donc s'il vient en costume, la seule chose qu'il pourra vous prouver, il va vous prouver qu'il est le même. Comment? Amen. Comment pourrez-vous le savoir? Très bien. Est-ce que vous allez le savoir parce qu'il va ressembler à la photo que nous avons là-bas? Non. Écoutez, madame, vous les reconnaîtrez par les fruits de l'esprit, par sa manière de vivre. Est-ce que vous y croyez? Parce que la vie ne se cache pas. Une femme peut être enceinte, vous lui posez la question, vous êtes enceinte? Elle dit, ah non, je ne suis pas enceinte, il n'y a rien. Parce que tu sais que la vie ne se cache pas. Elle va essayer de cacher. Elle va mettre des pulls, elle va mettre des manteaux. Et puis après un moment, ce qui devait arriver, arriva. On a compris qu'il y avait une vie qui était là. Et Branham dit que pour votre guérison, vous êtes déjà guéri il y a 2000 ans. Mais s'il vient ici, il doit prouver qu'il est le même. Comment? Il dit par les fruits que l'esprit qui est en lui doit produire. Il dit par sa manière de vivre. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez un mot chrétien. Es-tu chrétien? Méthodiste. Es-tu chrétien? Branhamiste. Es-tu chrétien? Ceci ou cela. Voilà, vous dites chrétien. Votre vie était vie de l'évangile. Richard Jeffersonville nous a dit ça le dimanche 30 juin 1963 au soir. Paragraphe 129. Le chrétien n'est pas un instrument ou une sorte de clé mécanique d'un énorme système religieux. Vous comprenez ça? Amen. Écoutez, c'est juste. Le chrétien n'est pas une sorte d'instrument qui permet à une organisation religieuse de continuer à fonctionner. Voilà. Lui, ce n'est pas une clé. Ce n'est pas une batterie qui va permettre à votre église de continuer à démarrer. Ce n'est pas le carburant. Ce n'est pas ça le chrétien. Parce que nous avons vu que ce n'est pas le problème de se joindre. On a voulu enjoindre pour que le mouvement continue. Branham dit, ce n'est pas une sorte d'instrument qui permet à une organisation religieuse de continuer à fonctionner. Il dit, le chrétien, ce n'est pas ça un chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ. Amen. Un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ n'entre en lui. Amen. Et que la vie de Christ ne soit entrée en lui.
cela produit alors la vie que Christ a vécue. Amen. Vous faites les œuvres que Christ a faites. Dans l'exposé page 77, Branham me dit parmi les œuvres que les souffrances que Christ devait porter, il n'avait pas tout pris. Il avait laissé une bonne partie des tribulations et de souffrances pour vous et moi. Alléluia. C'est parmi les œuvres. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ce madame. De quoi est-ce que je parle lorsqu'on parle d'un chrétien? D'une relation personnelle avec Christ. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était sur la terre? Quand Jésus était sur la terre, il avait une relation personnelle avec son Père. Pourquoi? Parce que son Père, c'était un morphée en lui. Donc si les gens cherchaient Dieu dans la forme ancienne, ils n'allaient plus le voir. Il s'était confiné et il avait pris la forme de son fils Jésus. Alléluia. De sorte que qu'en Jésus, il y avait une relation permanente avec son Père. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez maintenant, tout ce que Dieu était, amen, il l'a déversé en Christ. Et de sorte maintenant que Jésus, quand il était sur la terre, il pouvait dire que moi et mon Père, il n'y a pas de contradiction. Moi et mon Père, nous sommes un. Comment? Moi ici, je ne fais pas ma propre volonté. Je fais uniquement la volonté de mon Père. Amen. Parce que ma partie humaine, ma partie naturelle, je l'ai soumis à la partie spirituelle qui est en moi, qui est Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est clair. Donc, madame dit, maintenant, un chrétien, c'est Christ maintenant. En ce jour-là, vous saurez que le Père est en moi, que moi je suis dans le Père. Et que moi je suis en vous et que vous êtes en moi. Maintenant, le Christ doit entrer maintenant dans le corps de son peuple. Amen. De sorte maintenant qu'il puisse y avoir une relation entre le Christ et le peuple. Amen. Pourquoi? Parce que le Père, le corps dans lequel il s'est manifesté était Jésus. Amen. Amen. Et maintenant Jésus, le corps dans lequel il va se manifester, c'est son épouse. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Christ. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à un mouvement. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une église. Mais c'est avoir une relation personnelle. Amen. Amen. Où vous le connaissez dans sa puissance de résurrection. Amen. Maintenant, revenons à notre citation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je suis au paragraphe 22. Prêché le 16 décembre 1959. Sur ce, nous voulons aborder les sujets qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Les musulmans ne croient pas qu'il y a un Saint-Esprit. C'est vrai. Ils n'ont pas une telle promesse. C'est vrai. On leur a dit, faites de votre mieux. Parce que le jour de votre mort, il y aura une balance qui sera posée devant vous. Où on mettra les bonnes œuvres d'un côté et les mauvaises œuvres de l'autre. Et dans la balance, ce qui va gagner, c'est ce qui va déterminer votre destination éternelle. Nous ne croyons pas de telles choses, mes amis. C'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas faire son programme comme ça au hasard. Mais nous croyons que Dieu a une race de gens. Et le programme de Dieu n'était que connecté à cette race de gens. Vous vous souvenez de la parabole du Seigneur lorsqu'il dit qu'un homme avait son champ et il y a semé sa semence. Et la nuit, son ennemi est venu aussi. Il est venu embrouiller les champs. Mais est-ce que cela a fait broncher le maître? Il a dit non, laissez la chose croître ensemble. Parce qu'à leurs fruits, vous allez les reconnaître. Amen. Écoutez maintenant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Amen. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Vous leur posez la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il va te dire, ah, comme il a sauté, c'est que c'est ça le Saint-Esprit. Comme il a crié, c'est ça le Saint-Esprit. Comme il a prié pour le malade, et que les malades sont guéris,
c'est ça le Saint-Esprit. Frère Branham nous a dit tout ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que même en dehors du christianisme, il y a la guérison? Amen. Oui. Amen. En dehors du christianisme, il y a la guérison. William Branham nous a dit, même dans un concert de Beatles, il y a des gens qui ont été guéris. Amen. Et il faut quand même continuer. Il dit la guérison viendra même d'un cœur qui n'est pas juste. Amen. Parce que Judas avait un ministère aussi. Il avait prié pour les malades. Même chez les juifs aujourd'hui qui sont aveugles, ils ont des miracles. Ouais. Je vais vous montrer la vidéo d'un enfant. Cet enfant, quand il était aveugle. Et quand le moment de faire sa bar mitzvah est arrivé, automatiquement, par miracle, ses yeux sont ouverts. Et il faut voir comment cet enfant, maintenant, quand il chante pour Dieu, l'onction qu'il a. Amen. L'enfant en pleure. Mais ce n'est pas parce que vous me produisez un miracle que vous allez dire que l'Esprit de Dieu est là. Non, monsieur. Vous devez savoir ce qu'est le Saint-Esprit. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, ça signifie déjà que vous aurez difficile à l'obtenir. Et des deux, vous devez savoir il est pour qui. Et des trois, vous devez savoir ce qu'il produit quand il vient. Ne pensez pas que les gens qui étaient à Antioche, c'est eux qui ont commencé à produire des t-shirts, ils ont écrit chrétien dessus, chrétien. Vous pensez que c'est ça? Non. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas cherché un nom d'un mouvement. Mais ils ont commencé simplement à marcher comme des panneaux. Alléluia. Et les gens qui les voyaient ont commencé maintenant à les identifier. On les a appelés chrétiens. Parce que dans chrétien, il y a le mot Christ. Et Christ signifie l'onction de l'esprit. Donc on ne peut pas parler de vous comme étant chrétien si l'esprit n'est pas descendu sur vous. C'est pour ça qu'il dit ici. C'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Vous ne pouvez pas les recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Amen. Parce que tout le monde peut dire que j'ai le Saint-Esprit. On peut dire, qui a le Saint-Esprit? Tout le monde lève les mains, j'ai le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance d'en haut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le son de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'alliance. Je crois que c'est pour moi. Mais la troisième phase, nous devons voir ce qu'il produit. Amen. Amen. Nous devons voir ce qu'il produit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, là où il est, il doit produire quelque chose. Amen. Madame dit par Jean 27, oh, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est par pitié que nous l'appelons chrétien, tout court. Et là, on va voir ça dans l'Écriture. Les situer très précisément par rapport à l'Écriture pour commencer. Il y a un chrétien qui fait profession d'être chrétien. Alléluia. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Vous voyez? Il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir, mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Amen. Il n'est pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait ceci en ton nom? Est-ce que je n'ai pas produit ça? Je n'étais jamais connu. Et Branham nous montre ici qu'Abraham était un croyant. Mais ce n'est pas parce qu'Abraham a dit, j'appartiens à telle église, j'ai pris le message à Saint-Aloys. Frère Branham me dit ceci, Dieu devait reconnaître sa foi. Et la preuve que Dieu l'a reconnu, il lui a donné un signe qu'on appelle la circoncision. C'était que Dieu le reconnaît maintenant comme un croyant. Parce que nous pouvons voir l'église où on écrit l'église de la puissance du Saint-Esprit véritable d'en haut, le Saint-Esprit de Jésus-Christ. On peut même terminer tout l'angle pour écrire le titre que nous avons. Mais il ne s'agit pas de ça, mes amis. C'est pour ça que nous avons cru que c'est juste parce que je porte une longue robe, que j'ai de longs cheveux, alors ça fait de moi une sœur. Voilà, nous a dit loin de là. Ce n'est pas ce qui faisait des sœurs au début. William Branham me dit, lorsque je suis parti prêcher à ces jeunes-là d'Afrique, il dit les tribus qu'on devait séparer parce que sinon ça serait la guerre entre elles. Il dit, ils sont venus des gens qui n'avaient pas d'habits, ils étaient tout nus. Branham dit, lorsque j'ai commencé à prêcher,
Il dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux. On a vu quelque chose arriver directement. Amen. Il dit les gens qui sont venus comme des païens. Parce que le fait de vouloir s'exposer dans le fait de manquer de s'habiller décemment, c'est du paganisme. Amen. Alléluia. C'est dit. Quand les Belges sont arrivés dans les pays éloignés, ils étaient habillés, les dames étaient habillées comme des dames, les messieurs comme des messieurs. Ils ont trouvé que les gens des pays étrangers lointains là-bas, les junglards étaient habillés seulement avec des... Hein, vous voyez un peu, avec des feuilles de figuier. Quand ils sont arrivés, il leur a dit non, un homme qui se respecte ne peut pas s'habiller comme ça. Vous devez apprendre à vous habiller correctement. Alors les gens ont commencé à mettre des cravates et tout ça. Avec le temps qui est passé, nous avons compris que ils sont revenus dans leur bagage avec un esprit. Lorsqu'ils ont dit, vous voyez, le christianisme, c'est dans la sphère privée. Il n'y a pas de sphère privée dans la vie d'un chrétien. Amen. Le christianisme, c'est votre vie. Amen. C'est ce qui doit couler de vous, où que vous soyez. Amen. Gloire à Jésus. Lorsqu'ils ont dit, on n'a pas besoin de Dieu. J'ai discuté avec un collègue au travail, il m'a dit, Dieu, s'il existait, il a vraiment raté son coup. Hein. Regardez les hommes, comment ils sont. Il dit, mais papa, toi, si tu as ton enfant à la maison, tu lui as montré comment faire, comment vivre. L'enfant se détourne du chemin. Il va demain faire de n'importe quoi, alors qu'il est adulte. C'est toi qui es responsable. Ah, il m'a dit, mais non, ce n'est pas tout à fait comme ça. J'ai dit, tu ne sais pas que Dieu a donné à l'homme la possibilité de choisir, que le soleil n'a pas, que la nature n'a pas. Vous, maintenant, vous posez vos actes qui sont en dehors de l'homme et de Dieu, et vous voulez que Dieu soit responsable. J'ai dit, mais vous êtes responsable de votre propre mort, monsieur. Il m'a dit, mais non, ce n'est pas parfait. J'ai dit, mais si c'est parfait, si on suit les instructions de Dieu. Mais l'homme a voulu marcher dans sa propre loi. Et puis quand maintenant il cueille le fruit de sa propre folie, il dit, Dieu n'est pas bon. Dieu n'existe pas. Quand le Saint-Esprit est tombé sur ces païens, et qui étaient nus, ils ont demandé les habits. Amen. Ils ont dit, nous devons nous couvrir. Parce que le Saint-Esprit vous conduira toujours à la Bible. Amen. Le Saint-Esprit ne vous éloignera jamais de la Bible. Amen. Parce que l'écriture qui disait que je veux que les femmes et les hommes s'habillent correctement devait s'appliquer à eux. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous devenez une Bible vivante. Alléluia. Amen. L'écriture. Amen. Écoutez ceci. Question et réponse. Le 3 décembre 1959. Et j'ai compris moi personnellement que si beaucoup de gens ne voient plus rien, c'est parce que le christianisme est très mal représenté. C'est vrai. Tout ce que nous faisons, c'est représenter nos églises locales. De manière que si nous avons un match de football entre les églises ici, Frère Max, on va te dire donc, Frère Max à la défense. Donc s'il faut que tu casses les jambes, casse les jambes. Et les sœurs, vous devez applaudir, vous êtes là entre les mains des sœurs. Écoutez ce qu'on va dire. Question et réponse. Le 23 décembre 59, paragraphe 51. Souvenez-vous que le diable prend un homme, mais ne prend pas son esprit. Amen. Dieu prend l'homme qui lui appartient, mais ne prend pas son esprit. Ici, nous ne parlons pas de l'esprit humain. Ici, nous sommes en train de parler de l'esprit de Dieu. Amen. Voyez, le Saint-Esprit vient dans votre vie et sanctifie votre vie. Vit à travers vous et vous donne la force de vivre. Mais quand votre esprit s'en va, votre esprit est gardé par Dieu. Mais le Saint-Esprit qui était sur vous va vers quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre. L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. En double portion. 700 ans plus tard, 800 ans plus tard, il est venu sur Jean-Baptiste. Le faisant agir, observer comme Élie. À quoi ressemblait Élie? Un grand vieux homme chevelu à la barbe usurte, revêtu d'une peau de mouton. Il ressemblait à un ver poilu, avec un visage comme cela, marchant bruyamment là-bas avec un gros morceau de cuir, sa ceinture autour des reins comme cela. S'il était venu chez vous, vous auriez dit, oh là là, appelez la police tout de suite. Un type comme ça m'apporte. Mais c'était un prophète de l'Éternel. Certainement, ça n'était un. Et lorsqu'il est mort,
une double portion de son esprit est venue sur Élisée. Ensuite, 800 ans plus tard, sur Jean-Baptiste, et a fait agir Jean exactement comme eux. Amen. Parce que c'était l'esprit d'Élie sur Jean, faisant agir Jean comme Élie. Amen. Écoutez maintenant. L'esprit de Dieu sur vous, vous fera agir comme Jésus. Amen. C'est là que vous repérez le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vous rend doux et pardonnant. Amen. Vous voyez comment ça fonctionne, les frères? C'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit qui était sur Élie est tombé sur Élisée, Élisée n'a pas dit « je suis Élie ». Les gens ont vu. Ils ont dit exactement quelque chose s'est passé ce garçon. Amen. Et remarquez maintenant, même Jean lui a posé la question. Est-ce que tu es Élie? Il leur a dit, je ne suis pas Élie. Mais celui qui avait l'œil, qui savait comment était Élie, devait comprendre que Dieu se manifeste par ses caractéristiques. Amen. Et voilà, me dit, si le Saint-Esprit, nous ne parlons pas de notre esprit, on parle du Saint-Esprit, celui que j'ai qualifié de Holy Ghost, l'Esprit qui était en Jésus. L'Esprit qui était en Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il dit que si le Dieu Tout-Puissant est en vous, il vous fera agir comme Jésus. Alléluia. C'est vrai. Pas comme quelqu'un d'autre, pas comme le pape, comme Jésus. Vous avez vu le pape comment il s'est énervé? Alors le journaliste a écrit c'était une sainte colère. Alors tu sais le pape, il est tombé sur quelqu'un, le pape s'est énervé. Oui, on a poussé le pape parce qu'il était en train de prendre le bain de foule. Vous savez que le pape aussi a des miracles qui lui arrivent. Ouais. Si vous ne savez pas, je vous l'ai dit, hein, il a prié pour un enfant, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, hein, l'enfant là, avec un cancer, je ne sais pas quoi, il est guéri. Amen. Parce que Frère Branham nous a dit que c'est la foi qui produit Amen. cela. Amen. Comme cet enfant, Annette croyait que si ce monsieur prie pour moi, je serai guéri. Voilà. Parce que la guérison, Dieu l'a produit il y a 2000 ans. Et il vous a dit, il vous sera fait selon votre foi. Amen. Mais ne dites pas parce que j'ai prié pour vous, alors j'ai Dieu. Alors Dieu est dans mon programme, c'est faux. Parce que même la guérison se passe dans la maison d'un féticheur. Oh, il était malade, il est entré chez le féticheur. Et le féticheur aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il va booster votre foi. Le féticheur va dire, moi je suis le plus grand, le plus puissant du quartier. Tu vois cette bouteille, elle a guéri ton arrière-grand-père. De sorte qu'il avait la même maladie. Il commence à vous témoigner comme exactement fait le prédicateur. Pour essayer de vous montrer que la guérison est possible. Mais si votre foi s'identifie à ça, vous allez sortir là guéri. C'est pour ça que ne pensez pas parce qu'un monsieur a prié pour moi que je suis guéri, alors il est agréé par Dieu, vous vous trompez. Sinon Jésus n'allait pas dire à ces jours-là, ils ont fait ceci et cela. Je crois que le miracle accompagne ceux qui croient. Amen. Mais je ne crois pas que tout miracle vient simplement du programme droit de Dieu. Non. Vous voyez l'équilibre, mes frères? C'est pour ça que Branham dit, ne jugez pas votre vie à cause de ça. Vous allez vous détourner et vous dérouler. Écoutez comment était Jésus. Vous allez voir que c'est là où nous, les églises, nous échouons. Il suffit qu'on attende qu'une telle église là-bas est contre nous. Un tel pasteur là-bas est contre nous, la guerre va commencer. Vous savez que ce sont les prédicateurs qui amènent la haine dans les cœurs des gens. Amen. C'est ça. Frère Baptiste, manipulation, hein? Tout doucement. Tout doucement. C'est les prédicateurs qui amènent la haine dans les cœurs des gens. Écoutez, frère Branham. Voyons comment était Jésus. Pourrait-il tirer les poils de votre barbe, si vous en avez, les arracher et vous cracher au visage, lorsque vous posséderiez la puissance d'appeler une légion d'anges? Est-ce que vous savez c'est quoi en fait? La puissance d'appeler une légion d'anges. Parce que quand vous arrachez la barbe en tant qu'être humain, ça va vous énerver. Pourquoi vous me faites ça? Tu passes comme ça, tu ramasses les chiffres comme ça, bah, vous dites, mais pourquoi tu me fais ça? Est-ce que tu sais que moi je viens d'un quartier renommé et réputé de combattants? Écoutez, voilà. Pourriez-vous le faire pour l'amour des gens qui vous cracheraient au visage?
Pourriez-vous le faire? Ce n'est pas parce que moi j'ai dit ça que c'est moi qui suis à la hauteur. Non, monsieur, hein, les gars, on refuse ça. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Moi aussi, je dois m'y conformer. Amen. Je ne viens pas ici comme le grand ange devant vous, que c'est vous seulement qui en avez besoin et que moi je n'en ai pas besoin. Donc lorsque vous priez, priez pour moi. Amen. Écoutez, il dit, pourriez-vous le faire? Si quelqu'un venait vers vous et disait, et vous hypocrite, s'il vous giflait sur une joue, pourriez-vous prier pour son pardon? Amen. Dit, ceci est le test pour savoir si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Amen. Si quelqu'un dit quelque chose contre quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, je lui révaudrai cela même si ça me coûte la vie. Voyez-vous, c'est là que vous vérifiez au sujet du Saint-Esprit, si vous l'avez ou pas. Parce que c'est Jésus qui vous avait prévenu. Il avait dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Lorsqu'on le fait, Jésus s'attend à ce que nous puissions être heureux. Gloire à Dieu. Amen. On va vous calomnier, frère Max. Oh, gloire au Seigneur. Écoutez ça. À cause de mon nom. Mais, iriez-vous leur rendre l'appareil? Non. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Et si cet esprit qui était sur le prophète et cet esprit est sur vous, on va vous traiter pareil. Amen. Si on vous donne un traitement de faveur, c'est que ce n'est pas le même esprit. Écoutez maintenant cette enceinte. Si quelqu'un dit quelque chose de mal à votre sujet, dites quelque chose de bon. Si vous ne pouvez dire quelque chose de bon à leur sujet, alors ne dites rien. Est-ce que vous comprenez? Si on dit quelque chose de mal, dites quelque chose de bien. Mais si c'est trop dur, ne dites rien. Écoutez, madame, laissez la chose aller. Vous voyez? Et lorsque vous êtes seul, pas en masse, lorsque vous êtes seul, priez. Amen. Vous voyez comment était Jésus? Là, toutes nos églises, nous tous les pasteurs, les prédicateurs, les diacres, tout le monde est dans le bain. Amen. Maman Véro, je vois. Il suffit de bagarre-moi et frère Armand. Je passe sur YouTube. Je dis, je connais bien les frères Armand plus que vous tous. Aujourd'hui, vous allez apprendre sur lui. Jésus n'était pas comme ça. Amen. Je suis désolé, Jésus n'était pas comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Et si nous, en tant que chrétiens, nous agissons comme ça, ça signifie que nous sommes en train de manifester un autre esprit. Amen. Branham nous a dit, vous devez savoir quand il vient, quel genre de choses il produit en vous. Amen. Il dit, c'est là où vous allez comprendre qu'il est là ou qu'il n'y est pas. Parce que s'il n'y est pas, nous n'allons pas nous consoler. Nous allons dire, frère Branham, nous n'allons pas nous consoler. Amen. Amen. Écoutez, je suis dans la tour de Babel, prêché le 28 janvier 1959, paragraphe 50. Maintenant, quand la réunion se déroule et qu'un mauvais esprit est dans la réunion, cet esprit est presque inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il puisse œuvrer. C'est pour ça, même si vous voyez un esprit qui apparaît ici, il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne peut rien vous faire. Parce qu'il ne peut pas vous attraper. Oh, j'ai vu un esprit, j'ai couru. Pourquoi tu as couru? Il ne peut rien. Maman, il ne peut rien te faire. Jésus, pour montrer qu'il n'était pas un esprit, il a dit, amenez la nourriture, je vais manger. Hein? Tu as vu un esprit comme ça? Non, il ne va rien te faire. C'est pour ça que Martin n'a pas eu peur. Amen. Quand Martin a jeté l'encre, ça n'a pas touché l'esprit. C'est resté sur le mur. Amen. Et regardez, il dit ici, inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il puisse œuvrer. Alors, quand il peut œuvrer par lui, il peut certainement causer des dégâts. Parce qu'il est un mauvais esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est ici, essayant de trouver quelqu'un à travers qui œuvrer. Et quand il trouve quelqu'un à travers qui est vrai, il peut faire le bien. Amen. Faut même dire, voyez les deux esprits, leur motif et objectif. Observez comment il est, observez leurs œuvres, observez leurs fruits, alors vous pourrez voir quel esprit est sur vous.
Amen. Pourquoi est-ce que Branham a dit que Caïn était le fils du serpent? Il y a des gens qui contestent ça. Voilà. Mais nous posons une question simple. Les réflexes là de tuer son frère, ça vient d'où? Amen. Pas des dieux. Parce que Ève, Adam avait toutes les raisons d'étrangler Ève. Maman, il avait toutes les raisons. Vous vous retrouvez comme ça dans la disette, comme ça, tu étrangles ta femme, tu l'étrangles. On en finit. Adam avait toutes les raisons d'étrangler Ève. Lui dire, Ève, regarde maintenant dans quoi on est. Mais il ne l'a jamais fait. Amen. Mais il y a un garçon qui naît, il s'appelle Caïn. Il arrive avec un esprit bizarre. Son frère produit quelque chose. Au lieu de dire gloire à Dieu, l'autre église a réalisé, non, il n'est pas de notre assemblée, ça ne peut pas être bon. Et puis on prend le frère, comme ça ne suffit pas, parce qu'on a peur que demain les frères puissent dire, ces frères-là ils travaillent bien, alors il faut tuer son influence, il faut tuer les frères. On tue les frères. Et Branham dit, vous ne voyez pas que cette histoire-là, la Bible dit que c'est le diable qui est meurtrier depuis le commencement. Vous ne voyez pas d'où vient cette nature? Amen. Ce n'est pas une nature de Dieu. Et lorsque vous voyez dans sa lignée, vous tombez sur le mec, on commence la polygamie. Et puis les gens veulent nous amener dans une histoire comme ça. Qui a commencé dans la lignée des Cameroun. Frère Max. On va vous faire ça. Non. Est-ce que vous comprenez? William Branham dit, le diable, lorsqu'il vient avec son esprit, il est inoffensif s'il ne trouve personne. Même Judas, pour livrer les seigneurs, il devait être loin. Vous n'avez pas vu ça? Ouais. Amen. Mais quand il a mangé, l'esprit est entré en lui. Donc là, il était au moins pour le service. Amen. Alléluia. Prêt. Il n'y avait plus rien qui pouvait l'arrêter. Alléluia. J'ai lu prenons le paragraphe 52, la même brochure qui est là. Vous êtes motivé par un esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Si vous avez un esprit, il motive votre vie. Si votre vie porte les fruits d'un chrétien, c'est un esprit chrétien. Vous n'avez jamais vu Frère Madame dans le lit de prière. Il s'avance, il dit à la personne que vous êtes chrétien. Automatiquement. Et Frère Madame explique, il dit parce que votre esprit accueille le mien. Amen. Il n'est pas hostile. Amen. Écoutez, Frère Madame, paragraphe 53. Maintenant, vous devez être rempli. Maintenant, observez ce mauvais esprit. Quand il sort, il marche dans des endroits arides à la recherche d'un endroit pour trouver du repos. La Bible dit qu'il ne peut en trouver. Aussi dit-il, je retournerai d'où je suis sorti. Il retourne vers cette personne dans laquelle il a été une fois. Il y trouve la maison toute balayée, nettoyée, sanctifiée, toute condamnation étant partie. Exactement un vrai croyant heureux. Mais c'est vide. Il dit, viens. Cet autre esprit pire que lui. C'est pour ça que je crois que les esprits les plus méchants, les esprits les plus mauvais se trouvent dans la religion. C'est ça. Parce que si quelqu'un avec un seul esprit, mais un seul esprit qui n'est pas bon, quand il va venir, on va prêcher la parole. La chose va partir. Mais au lieu qu'il puisse avoir un remplissage, il va rester comme ça. Quand cet esprit va partir, il va revenir avec 7 des plus méchants que lui. Et vous allez voir que l'état de la personne, depuis qu'elle est venue au Seigneur, au lieu qu'elle puisse prospérer dans le Seigneur, elle est en train de dégringoler. C'est là où il faut voilà, nous explique le mystère de ce monsieur qu'on appelait Légion. Ça avait commencé par un esprit. Et ça a commencé à s'accumuler. Et remarquez les esprits qui étaient en lui. Quand Jésus les a chassés de lui, ils sont entrés où? Dans les pourceaux. Ils ont fait du bien aux pourceaux. Non. Ils sont partis tuer les pourceaux. Parce que leur objectif et leur motif n'est jamais de faire. Amen. Jamais. Écoutez, il faut maintenant la suite. Mais après que les gens avaient cru, ça c'est le programme de Dieu, écoutez le programme. Mais après que les gens avaient cru et avaient été baptisés, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est le programme divin de Dieu. Donc Dieu attend qu'une fois que nous avons cru, que nous sommes baptisés, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. C'est ça le programme de Dieu. Écoutez, maintenant, si vous êtes remplis du monde, quand vous avez été sauvés, vous avez pu être remplis de bonnes pensées, ainsi de suite. Mais tant que vous n'êtes pas remplis de Dieu, Dieu envoie le Saint-Esprit sur terre pour motiver l'Église. Vous pouvez être remplis de pensées, vous pouvez être remplis de théologie, vous pouvez être remplis d'enseignement.
monsieur, je sais tout. Vous pouvez être rempli de religion et pourtant être une cible du diable. C'est vrai. Lorsque vous êtes né, vous avez été fait avec un endroit à remplir. Par nature, vous êtes un enfant du diable. Quand l'évangéliste passe, vous vous repentez et devenez nettoyé. Vous voyez, c'est quand même le diable. Il revient vers vous et vous assoit dans quelques petites dénominations et vous dites, notre église est la plus grande. Il faut madame dire, vous avez tort. Sortez-en tout de suite. Amen. Puis, vous devenez emporté, vous êtes orgueilleux. Quoi? Il n'est pas défendu de rester à la maison et de regarder la télévision. William Branham dit, lorsqu'il y a une réunion que vous n'êtes pas là pour une raison valable, c'est un péché. Amen. Amen. Branham dit, il n'est pas défendu de fumer une petite cigarette amicale ou prendre une boisson une fois de temps en temps. Branham dit, vos fruits disent ce que vous êtes. Amen. Amen. Frères et sœurs, les amis que tu as côtoyés durant les années, ils savent que tu es chrétien. Qu'est-ce qui arriverait si tout c'est resté en train de fumer une cigare qui vient de Cuba? Ça serait le plus grand choc dans la vie. Et le monde nous observe, mes frères. Il nous regarde. Parce qu'être chrétien, ça ne veut pas dire appartenir à une église. Être chrétien, ça signifie une relation personnelle avec Christ. Que cet esprit qui était sur Jésus est sur vous. Et quand il est sur vous, il va vous amener à être comme Jésus. Amen. Amen. Et vous saurez quand est-ce que vous êtes comme Jésus, quand vous serez confronté aux difficultés, quand vous serez confronté aux oppositions, quand vous serez confronté aux calomnies. Écoutez le paragraphe 280 de questions et réponses du 15 mai 1954. Regardez, Jésus est venu manifester le Père. Regardez au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Pas vrai? Eh bien, Dieu, qu'est-ce que c'est? Un esprit. Amen. Dans Jean, au chapitre 4, Jésus, en parlant à la femme au puits, il a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pas vrai? Amen. Si Dieu a fait l'homme à son image, alors quel genre d'homme a-t-il fait? Un homme esprit. Dans Genèse 2, il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. Dieu a formé l'homme de la poussière, non pas à son image à lui, mais à l'image de la vie animale. Il a placé l'esprit de l'homme dans cet homme animal, et là, celui-ci est devenu une âme vivante. Amen. Or, voilà la différence entre l'homme et l'animal. L'animal ne construit pas des automobiles. Il ne fait pas des choses susceptibles de lui rendre la vie plus facile, ainsi de suite. C'est un animal, une bête, il n'a pas d'âme. Il ne sait pas lire et écrire. Il ne sait pas converser, parler. C'est une bête. Par contre, l'homme est dans une chair semblable à celle de la bête. Mais il a en lui une âme qui vient de Dieu. Amen. Ce qui les rend immortels. Il peut inventer. Regardez tout ce qu'il peut faire. Il est presque égal à Dieu. Parce qu'il est un fils de Dieu, même dans son état déchu. Il est merveilleux. Regardez-le. Très bien. C'est ça. Ensuite, regardez un peu ce paragraphe, il est intéressant, 282. Quand l'homme est tombé dans son âme, frère Max, tu acceptes, hein? Quand l'homme est tombé dans son âme. Regardez bien le paragraphe. Ensuite, quand l'homme est tombé, où? Lisez. Dans la chair. Dans la chair. Quand l'homme est tombé dans la chair, si Dieu avait envoyé un individu autre que lui-même, il aurait été injuste. Le seul moyen pour Dieu de le faire d'une manière juste, c'était de prendre lui-même la place de l'homme. C'est pour cela que Dieu est devenu chair. Amen. Parce que l'homme était tombé dans sa chair. Il est descendu la grande échelle, de l'amour agapao à l'amour philéo, jusqu'à aller nous trouver dans l'amour convoitise et dans les gâchis, afin de nous relever, de nous ramener à la hauteur. Amen.
C'est ça le christianisme. Il n'y a pas une autre religion comme celle-ci, il n'y en a pas. Pour madame dit, il n'y a rien de plus juste que le christianisme. Il n'y a rien. Nous croyons au sacrifice. Le christianisme est basé sur le sacrifice, une vie donnée pour le salut de plusieurs. Amen. La nature nous a prouvé que c'est le seul moyen qu'on puisse en sortir. Si tu vas dire, allez, je vais faire mes efforts pour me sauver moi-même, quand tu as faim, commence à manger tes doigts. Mais quand tu as faim, il faut aller chercher quelqu'un d'autre qui va donner sa vie. Et vous savez, dans la forêt amazonienne, les Amérindiens qui étaient là-bas, comme ils étaient conscients qu'ils ne vivent pas le sacrifice de quelqu'un d'autre, quand ils tuaient un animal, ils demandaient pardon à cet animal. Amen. Ils lui disaient, nous sommes conscients que nous devons prendre ta vie pour que nous puissions rester en vie. C'est pour cela que notre message est basé sur le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez jamais ôter la croix. Jamais. Amen. Très bien. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de Branham. Amen. Amen. S'il n'y a pas de Branham, il n'y a pas de nous. Amen. Si Jésus avait refusé de donner sa vie, je ne sais pas. Ça serait la fin de tout. C'est vrai, c'est vrai. S'il avait accepté de vivre aussi, parce qu'il avait le droit d'avoir une sœur qui est son épouse, c'est frère Branham qui dit. Où est-ce qu'on a refusé qu'il puisse l'avoir? Il avait le droit d'avoir une sœur qui est son épouse. Zabongo. Même Paul lui-même dit. Écoutez comment Paul va répéter. Jésus dit, je vais sanctifier moi-même pour eux. Il avait le droit d'avoir aussi une sœur, la sœur Jésus, qui vient avec Jésus au temple, et puis il tourne Jésus le matin, il s'élève, il va faire la menuiserie, il devient le grand menuisier, il a installé les charpentes du temple, il a la grande renommée du quartier, qui est le plus grand charpentier. Et lorsqu'il va mourir, on va faire le plus gros cercueil, ça sera vraiment le bien national, le grand Jésus est mort. Mais ça aurait été le chaos. Amen. Paul lui-même, il dit, comme les autres apôtres, moi aussi j'ai le droit d'avoir une soeur comme épouse. Zabongo. Parce que tous les autres apôtres avaient des femmes. Voilà. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, ces messieurs là-bas sont dangereux. Ils ont détourné l'évangile, ils ont refusé les autres de se marier au nom de quoi? Alors que les premiers, s'ils sont les premiers avaient des femmes. Pierre. Pierre. Et quand tu lis plus tard, tu vas voir que Paul même il dit que tous les apôtres, comme tous les apôtres, ils ont chacun mis sa femme. Amen. Mais chacun a un but pour lequel Dieu l'a amené. Et manquer ce but, c'est ça devenir un vrai pécheur. Écoutez ici dans question-réponse. 284. Et alors Dieu, qui était à l'image de l'esprit, ou plutôt sans image, la Bible dit que Dieu est sans forme. Alors il fallait que Dieu prenne une forme. Il a couvert une vierge de son ombre et a créé en elle une cellule sanguine, sans rapport sexuel ni rien de semblable. Il a créé une cellule sanguine qui s'est développée pour former le Fils de Dieu. Et Dieu est descendu à habiter dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci était donc Dieu sur terre. Amen. 285, Thomas a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Il a dit, mais pourquoi tu dis, montre-nous le Père? Quand tu me vois, tu vois le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Et William Branham dit, au temps de la fin, l'époux dira, moi et le Père, nous sommes un. C'est là où la balle se retire. Mariage et divorce. Je suis à la fin. Prêché le 21 février 1965. Écoutez. 215. Si vous voulez lire Job 14, il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Que tu sois milliardaire, que tu sois criseur, c'est la même chose. Le milliardaire a des problèmes du milliardaire. Celui qui a 0 francs sur le compte, il a le problème de 0 francs sur le compte. Mais chacun affronte les problèmes du jour au lendemain. Parce que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agite. Écoutez, pas vrai. Il naît, il est coupé comme une fleur, il perd sa force. Et tout, vous voyez, tout homme
né de la femme naît dans la mort quand il vient au monde. Amen. C'est pour cela que Branham dit, je ne peux jamais me glorifier de ma première naissance. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas au Kentucky? Quelle est la réputation qu'avait la famille Branham? Vous pensez que c'est une grande réputation? Avoir un papa qui est sous là et connu du quartier. Écoutez. Alléluia. Mais quand il naît dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir. Amen. Amen. Il vient de cet autre arbre qui était dans les jardins. Christ, la vie éternelle, est venue de cet arbre. Amen. Un super signe. Celui qui a été prêché le 24 juin 62. Après-midi au paragraphe 59. Il y avait deux arbres dans les jardins d'Éden. L'un était la femme et l'autre l'homme. Ah, ça change. Hein? Alléluia. Deux arbres. L'un était la femme et l'autre était l'homme. Tous ceux qui vivaient par cette femme sont morts. C'est pour ça que nous refusons les naissances de l'église. Amen. Si vous ne naissez pas à l'église, vous n'irez nulle part. C'est vrai. Si c'est l'église qui vous confirme, ici je vous dis, l'église même s'il dit, vous êtes un fils confirmé, cela ne change rien. Même si l'église dit, tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu l'as, l'église ne peut pas l'arracher. Amen. On dit, tous ceux qui vivaient par cette femme sont morts. Elle est l'arbre de la mort. Si vous naissez de la femme, vous mourrez. Amen. Mais quand vous naissez de l'homme, Jésus-Christ, Alléluia. Amen. remarquez, l'épouse d'Adam fut donc souillée avant qu'il n'aille vers elle. Quand Jésus est venu, il était cet arbre de vie. Je suis le pain de vie, l'arbre de vie qui est venu du ciel auprès de Dieu. Si un homme mange de ceci, il ne mourra jamais. Puis quand il s'en est allé, il a acquis un arbre épouse. Et cet arbre a été établi. Écoutez, il a enfoncé ses racines dans la terre les jours de la Pentecôte. Sa doctrine et tout sont venus juste là au commencement. Je termine par cette citation. Et là, deux paragraphes, parce que je voulais juste poser quelque chose. Je lis rapidement. Restitution de l'arbre d'épouse. Prêché le 22 avril 62. Je termine par ça, 171. Et je lirai jusqu'à 156. Il dit ceci. Dans Joël, Dieu parle de son arbre fruitier qu'il a planté. Dieu a planté un arbre portant du fruit. Il a planté le jour de la Pentecôte. Il a planté dans un but précis. Amen. Il désirait qu'il portât le fruit de sa parole. Jésus est passé devant le figuier. Il a trouvé le figuier avec le fruit. Israël n'avait plus le fruit. Il a été maudit. Il a dit la cognée a été mise à la racine. Écoutez, il désirait qu'il portât le fruit de sa parole, la parole de Dieu. Il voulait une église qui garda sa parole tout au long des âges. Ève a failli à cela. Les Juifs faillirent à cela. La loi avait failli. Tous avaient failli. Aussi Dieu se planta-t-il pour lui un arbre. Rappelez-vous, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Nous le savons bien. Vous pouvez appeler ces arbres du nom que vous voudrez. Moi, j'ai mon idée à ce sujet. Un de ces arbres était souillé. Il s'était souillé, mais l'autre n'était pas souillé. C'était l'arbre de vie venu du ciel. Il avait dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mange du fruit de cet arbre vivra éternellement. L'ange gardait l'arbre de vie du jardin d'Éden. Il est gardé dans le jardin d'Éden, spirituellement parlant. Cet arbre de vie est maintenant dans le jardin d'Éden. Remarquez bien ceci. Cet arbre que Dieu avait planté, il devait porter 9 sortes de fruits. Amen. 9 sortes. Qui sont les 9 dons spirituels. Les 9 fruits de l'esprit qui accompagnent les 9 dons. Cela, c'était l'arbre de Dieu. Il le planta sur la terre le jour de Pentecôte. Il y a déjà bien longtemps, David eut la vision de cet arbre. Et dans le cantique de réjouissance qu'il a écrit, c'est la première des choses dont il est parlé. Il vit cet arbre. Il est vu planté au bord de courants d'eau. Il sera comme un arbre. Cet arbre, l'arbre de Dieu, près de ruisseaux, pluriel, d'eau, singulier. Pas d'eau méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, non. Plusieurs ruisseaux,
mais une seule eau. 9 dons spirituels donnés par le même esprit. 9 fruits de l'esprit venant du même canal. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Amen. Amen. L'arbre de Dieu. Amen. 2 arbres. La femme et l'homme. Si vous naissez par la femme, vous êtes sujet à la mort. Si vous naissez par l'homme, alors vous ne pouvez jamais mourir. Et cet arbre, il est venu sous la forme de l'épouse. Parce que Jésus a dit, moi, je suis le Saint. C'est vous qui êtes les arbres. Amen. Donc le fruit de cet arbre, ce n'est pas les sceptres qui portent le fruit. C'est les sarments qui portent. Amen. Le christianisme, c'est être Jésus dans sa propre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.